Ça fait plus de 35 ans que je mène une vie de militante, une vie à consacrer une bonne partie de mes loisirs en réunion. 35 ans à tordre mes horaires pour respecter les échéances de l'un et les besoins de l'autre, que ce soit pour les enfants, le conjoint, les collègues ou les camarades de combat. Je ne suis pas à plaindre car j'ai choisi les murs de ma prison. D'où me vient ce besoin de militer? Quelle en est donc l'origine? J'ai 13 ans, c'est ma fête, c'est le début de la crise d'octobre. Un Britannique vient d'être enlevé par le Front de libération du Québec, le FLQ. Enlevé. On vient de le dire sur les ondes de la radio de l'auto. Kidnappé, comme dans les films d'aventure. Ça peut donc arriver ici aussi, pas juste aux États-Unis ou ailleurs. Je suis bouleversé. C'est le début de mon éveil politique. Avec la proclamation de la loi des mesures de guerre par le gouvernement fédéral, les libertés civiles sont suspendues. La plupart des prisonniers politiques sont sans lien avec le FLQ. Il s'agit de la plus importante intervention de l'armée en temps de paix de toute l'histoire du Canada. Que sont devenus ces enfants de Sainte-Marie? Témoins de l'injustice, de la violence et de la manipulation de cette période. De quoi se souviennent-ils au juste de cette page de notre histoire? Cela les a-t-il marqués autant que moi? Quelles traces ont laissé ces événements dans leur vie? C'est ça. Si je vous dis que c'est une photo dans le quartier, Ici? ouais. Ça doit être une scène de cinéma certain, parce que si ça a été pris dans le quartier, il n'y a pas eu de guerre ici. Là. On est en octobre 70. Oh my God. OK, quand l'armée est venue ici. Oui, c'est ça. OK, je me souviens, mais moi, j'étais jeune. Je me souviens de ça. Ça m'avait frappé. Parce que, tu sais, nous, là, moi, j'avais jamais vu ça. Bon, l'armée comme ça, avec les fusils. Et puis, je me souviens qu'eux, ils se promenaient sur les toits. J'allais dans une immense école qui était... on avait nos soldats aussi à la porte de l'école. Donc, on n'était pas trop sûr... trop sûr des soldats. Puis, Sécuritaire ou pas? exactement. Puis eux autres, ils étaient nerveux aussi. Ça, c'est... ça serait pas octobre 70? Exactement. Ah, parce que c'est parti des forces. Là, lui, Ah, vous était étiez dans les forces? J'étais là, c'était Ah dans oui? le 2e régiment. C'était très difficile, cette période-là, pour les soldats. Oui, j'en doute pas. Parce qu'on travaillait 24 sur 24. Non. Puis en réalité, des felkistes, il n'y en avait pas d'action. Il y avait juste des débits d'ougènes. Fait que c'était exagéré. Bon, oui, il y a eu de l'exagération. Là. Pas mal des souvenirs de loin. Fait oublier tout de suite après ça. J'ai grandi à Napierville dans une maison située juste à côté de l'hôtel de ville, l'endroit où Robert Nelson a lu la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada en 1838. J'ai appris l'histoire de mon village, l'année où nous avons quitté Napierville pour vivre un an ailleurs. C'était dans le cadre de mon cours d'histoire du Québec. Quel choc! Mon village a éclipsé un pan entier de sa propre histoire. Sa mémoire collective est en déni. Il y a plusieurs types de prisons, et le déni d'un village face à sa propre histoire en est une. Et ici, dans Sainte-Marie, les gens sont-ils au courant de l'histoire de leur prison, l'histoire de leur quartier, leur histoire? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Au pied du courant, ça, c'est... les patriotes ont été exécutés, là, comme le chevalier de Lorgnier, quelque chose comme ça. Ouais. Malheureusement, il y en a démoli beaucoup Ouais. de cette muraille-là. Ouais. C'est malheureux parce que ça fait partie du patrimoine, je sais. Mais comment est-ce que je pourrais dire ça? Moi, j'ai appris que le chevalier de Lorgnier avait été exécuté là quand je suis allée voir le film 1839. Oui. Moi, je me souviens pas qu'on m'ait appris ça à l'école, que Delormier ainsi que d'autres patriotes avaient été exécutés là. Actuellement, l'enseignement de l'histoire traverse une crise épouvantable parce qu'on ne croit plus bon de partager et de mettre en commun une culture commune, un bagage culturel commun.
la mémoire de nos luttes, la mémoire aussi de nos usages, la mémoire de nos valeurs, leurs origines, tout le reste. C'est fondateur pour n'importe quelle société démocratique. La démocratie, ce n'est pas que le cumul de nos égoïsmes, c'est aussi un bagage qu'on partage et auquel on tient. C'est un vocabulaire et une grammaire culturelle, en somme, que l'histoire procure. En ce sens-là, elle est absolument fondamentale à la formation de l'individu, du citoyen, de l'électeur. L'adolescent est à la recherche de ces repères-là. Tout ça est remis en question à l'heure actuelle, mais de manière profonde. Ici au Québec, le programme d'histoire du ministère de l'Éducation est en perpétuelle réforme. On le refaçonne au gré des gouvernements qui se succèdent. L'histoire n'est pas neutre. L'ignorance des uns fait le bonheur des autres. Décidément, les prisons ne sont pas toujours celles qu'on pense. Je suis donc condamné à perpétuité à poursuivre mon combat contre le déni, la manipulation et l'injustice parce que ces quêtes sont des puits sans fond. Qu'est-ce qu'on leur laisse